Mardi 25 janvier 2000, Lucien Bouchard et Pauline Marois dévoilent l'emplacement du futur nouveau méga supra big gros hôpital de Montréal. Bon, c'est bien beau, mais savent-ils où trouver les nouveaux méga supra big gros patients pour mettre dedans? Et comment ceux-ci feront pour supporter les nouveaux méga supra big gros suppositoires qu'on leur insérera? Je ne sais pas. Et Masbourian à Paris, ce soir, Patrick visite un musée. Oh, big deal! Je l'ai dit hier et je le répète, maudit habitant! Ah, bonne fin du monde, mesdames et messieurs! Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, ce soir, à l'émission, du nouveau, de l'exclusif, on vous propose du jamais vu. Et pour cause, parce que pour ce faire, évidemment, nous avons d'abord... Ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord consulté le public afin de savoir ce que vous, notre public, vouliez voir. Et que voulez-vous voir, vous? Nous voulons des graines naturelles fertiles. Bon. Ce qu'on va faire, là, on va oublier le nœud, on va faire du vieux, OK? Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre dans l'actualité? Ah, mon Dieu! Oui, ce geste-là que je fais, je vous le concède, prendrait tout son sens si j'avais un journal devant moi, mais il demeure, ma foi, quand même assez agréable et peut même s'avérer instructif quand je le fais parce qu'on sait immédiatement que je feuillette un journal. Et en plus qu'il s'agit d'un journal occidental. Parce que si j'étais au Japon, je tournerais les pages ainsi. Je ne sais pas si vous comprenez, là. Journal de Montréal, journal de Osaka. Montréal, Osaka. Dernière fois, Montréal, Osaka. OK? Je me lance, je fais les deux en même temps. Oh my God! Oh, wow! Ah, c'est très difficile et c'est trop instructif, cette émission-là, je l'ai toujours dit. Bon. Alors donc, ce qui a retenu notre attention dans l'actualité, c'est évidemment cette vague de méga-fusion qui est en train de bouleverser le paysage économique. À Time Warner et American Online, les disques émaillent. Les géants pharmaceutiques SmithKline Beacon et Glaxo Wellcome. Il y a évidemment TVA hein, et les magazines Trostar. Alors, dans cette lignée, TQS, évidemment, pour ne pas être en reste, a insisté pour que ces émissions fusionnent avec d'autres émissions. Sont wise. Alors là, le grand journal s'associera, je vous le donne en mille, avec les Télétobies. 15 minutes de nouvelles et 1h15 de Jean-Luc Mongrain qui fait des babayes. C'est bon! Autre fusion. En bref, maintenant, eh bien, triste nouvelle pour le comédien français M. Philippe Noiret, qui malheureusement n'apparaîtra pas dans le long-métrage Les acteurs du cinéaste Bertrand Blier. Comme Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Michel Serrault et Michel Piccoli, M. Philippe Noiret jouait son propre rôle dans ce film, mais à cause de la longueur du film et des coûts de sa production, on a dû enlever M. Noiret de la version finale. Donc, on ne le voit plus dans le long-métrage, mais on le devine quand même. Et c'est ce que nous raconte notre collègue de France 2 qui a vu le film pour nous. On écoute. Bertrand Blier réalise encore un somptueux film avec ses acteurs fétiches. On reconnaît Daniel Auteuil, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani et compagnie. Grand absent de ce tableau, Philippe Noiret, littéralement effacé de la bande-film. Mais nous ne sommes pas dupes. Certains détails demeurent, comme cette banane qu'il tenait sur la bande originale du film. Vous retirez votre pantalon. Ou encore, dans cette scène interminable du docteur, joué par Richard Boranger. Docteur, il y a un problème. Je suis occupé, là. D'accord, désolé. Et on atteint le comble de l'absurde dans cette scène d'amour avec Vanessa Paradis, alors qu'elle lui tend un verre qu'il ne peut prendre puisqu'il n'y est plus. Alors qu'ici, la technique est bien réussie, Vanessa Paradis semble se French kisser en solo. Mais le pire demeure, la scène où Philippe Noiret la porte dans ses bras. Alors là, je décroche. Un reportage de Didier Blanchenois. Eh oui. On me dit souvent, Marc, parle-nous de l'art. Mais on me dit aussi, Marc, arrête de te montrer la didine dans la fenêtre, on va appeler la police. Mais de ce temps-ci, on me demande plus souvent de parler de l'art. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, le lard, mon Dieu, c'est fait avec du cochon et on peut le saler si on veut. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? C'est une petite blague, ça m'est sorti de même, là. J'avais envie. Y a-t-il quelqu'un qui tape ça, Pierre? Fait que, l'art, c'est beau, c'est, mon Dieu, c'est beau, c'est cher, c'est bon, qu'est-ce que je peux... C'est moi, quoi? Bon, ne devrais-je pas être exposé, moi, dans un musée? Vite, un cadre! Ah! Merci, Anne.